Bienvenue sur CivilNet. Mon invitée est Taline Kochayan, elle est arménienne de France mais aussi membre de l'initiative Sharjum qui se traduit de l'arménien en français par mouvement. Sharjum fait partie des associations qui ont été actives pour aider les Arméniens en Arménie pendant la guerre d'octobre 2020. Bonjour Taline. Bonjour Annie. Donc, ce n'est pas parce que la guerre a pris fin en 2020 que Sharjum a aussi stoppé son engagement pour aider les Arméniens, que ce soit de l'Artsakh ou en Arménie aussi. Vous avez réalisé des projets et vous avez aussi initié de nouveaux projets après la guerre. Quels sont ces projets? Quels résultats vous avez obtenus jusqu'à là? En effet, suite à la guerre, nous avons envoyé pendant plusieurs mois des tonnes d'aide pour venir en aide aux populations déplacées. Suite à cela, nous avons créé un lien particulier avec l'école 119, le lycée français. Le directeur nous a proposé de poursuivre l'aide, étant donné que l'école était fermée, les locaux étaient libres, de proposer un camp d'été sur le mois de juillet-août pendant 5 semaines pour les enfants. Ce à quoi nous avons bien sûr même pas réfléchi. Nous avons travaillé vraiment en collaboration avec le directeur et avec l'équipe enseignante de l'école. Nous avons organisé un centre de vacances pour 115 enfants. Les 3/4 venaient d'Artsakh et un tiers venait d'Arménie, principalement de Yerevan, et un membre de la famille avait participé à la guerre. Nous avons voulu mélanger ces enfants. Donc, le camp a duré 5 semaines, un programme très riche. Le budget était très important parce qu'ils ont fait énormément de choses. C'était un vrai choix pour nous de se dire on vient en Arménie, ça ne veut pas dire qu'on vient en Arménie, qu'on doit proposer du low cost ou des choses pas trop chères. On voulait vraiment un programme de qualité. Donc il y avait énormément de visites. Ils ont fait visiter différents monuments en Arménie. Ils sont allés aussi à la piscine, ils ont eu des cours de sport, de natation. Ils sont allés au musée, on est allé à Gümri. Et donc, chaque groupe partait en excursion pour les groupes qui restaient à l'école, du chant, du dessin, de la danse. Il y avait aussi des ONG arméniennes qui sont venues intervenir, comme Kuligs, qui est venu pour faire de l'art-thérapie et de la musicothérapie. Donc un programme très riche. On voyait le sourire sur les enfants tous les jours, tous les matins, tristes quand ils repartaient. Voilà, tout s'est très bien passé. Et nous, on venait en tant que soutien parce que c'est une volonté pour nous de ne pas venir. Et étant donné que ce n'est pas notre métier de travailler avec les enfants, encore plus avec des enfants qui ont vécu la guerre, c'était des profs qui sont occupés des enfants. Nous, on venait en soutien, dans la logistique, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à gérer au quotidien. Et alors pourquoi vous pensez qu'il était nécessaire que ce camp existe? Est-ce que c'est quelque chose dont les enfants manquaient? Est-ce que ça les a aidés après la guerre à commencer un processus de reconstruction, ou en tout cas de voir les choses un peu plus positivement? Quel genre de résultats ça a donné, ou les échos que vous avez entendus des enfants, des parents? Alors en effet, c'est surtout le directeur qui nous avait proposé ce projet, parce que il a dit les enfants sont à Yerevan, c'est leur premier été ici, ils n'ont personne et l'été ça crée un vide et du coup on repense à ce qu'on a vécu, et les parents travaillent, mère, père travaillent, ils se retrouvent seuls, ils sont soit dans la rue, soit chez eux, autant qu'ils soient bien entourés et qu'ils soient avec nous. Donc c'est vrai que c'était une très bonne idée. On a surtout compris que ces enfants avaient énormément besoin de parler, qu'ils ne parlaient pas chez eux, que c'était un tabou de parler de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils ressentent. Donc c'était un lieu sûr pour eux. On avait une psychologue sur place. On avait donc beaucoup de moments d'échange. Et eux-mêmes nous ont dit on aime venir là parce qu'on peut dire ce qu'on veut et on n'est pas jugé par ce qu'on ressent. Donc il y a eu des moments où il y a eu énormément de pleurs, où ils se vidaient. On les aidait aussi à passer ce cap, à dire il faut pleurer, il faut parler, il faut mettre les mots. Et c'est à ce moment-là où ils nous disaient qu'on n'en parle pas. On ne parle pas de ce qu'on a vécu, on ne parle pas de ce qu'on a vu et ce qu'on ressent. Ça reste tabou. Donc ça, pour moi, on a réussi. On a réussi parce qu'ils se sont sentis en sécurité. Je voudrais aussi que vous m'expliquiez un peu plus ce qui différencie Sharjum
votre association, des autres organisations dans la diaspora, parce qu'on sait qu'il y a énormément, donc la France a énormément aidé l'Arménie en termes humanitaires et beaucoup d'associations, différentes associations sont venues en aide de l'extérieur de France à l'Arménie. Qu'est-ce qui vous différencie des autres associations de la diaspora? En fait, nous sommes un mouvement politique, donc nous n'avons pas de membres, par exemple, déjà, pour commencer. Nous n'avons pas de membres et nous travaillons de façon très horizontale. Nous n'avons pas de président, de secrétaire, de trésorier, ce qu'on peut connaître dans les organisations traditionnelles, classiques. Donc, n'importe qui peut, s'ils se sent proches de nos idées, nous rejoindre, nous faire des propositions et on peut travailler ensemble. On travaille de façon très libre, on n'est associé à aucun parti politique, ni en France, ni en Arménie, ce qui fait qu'on a notre liberté de parole et on peut, si on me semble juste, pouvoir critiquer l'un et critiquer l'autre s'il faut, toujours dans les critiques constructives. Qu'est-ce qui a changé dans la perception de l'identité arménienne après la guerre auprès de la diaspora? Comment les personnes dans la diaspora, les Arméniens de France, plus particulièrement parce que c'est de là que vous êtes, perçoivent-ils le lien à l'Arménie maintenant? Et puis vous aussi, vous faites partie d'un mouvement politique comme vous venez de le dire, mais pourquoi pour vous aussi c'était important de venir et de vous impliquer sur le terrain en Arménie même et pas par exemple envoyer de l'aide de France? Pourquoi est-ce qu'être en Arménie c'était important aussi et alors la perception identitaire des Arméniens de France? Alors déjà, la guerre a été très dure à vivre, je pense, pour tous et toutes de diaspora. Je peux dire de France pour moi, enfin pour nous de Paris, parce que pendant toute la guerre, on préparait des cartons tous les jours et on en parlait tout le temps et on était nous-mêmes traumatisés de ce qu'on voyait, des images, de ce qu'on entendait et on était loin en plus, donc on se sentait, je ne vais pas dire inutile, mais c'était compliqué la position qu'on avait. Il y en a beaucoup, même de chez nous, qui voulaient venir en Arménie. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de formation militaire, on ne peut pas aider plus que ça, mais il y avait sûrement des choses à se faire. Je pense qu'il y a tout un travail à faire pour intégrer beaucoup plus la diaspora. Alors, je ne dis pas, en n'ayant pas de formation militaire, on ne peut pas aller sur le front, mais il y a énormément d'autres choses à faire en aide, qu'on aurait pu nous impliquer beaucoup plus. C'est vrai que c'était assez traumatisant pour nous. Maintenant, il y a eu un réveil pendant la guerre et les quelques semaines après, ça c'est vrai. Tout le monde s'est senti très impliqué, très impliqué. Et après, malheureusement, pour beaucoup, la guerre s'est terminée. Voilà, on ne voit plus les images, on n'entend plus vraiment les médias en parler, donc c'est fini. C'est un petit peu dommage parce que malheureusement, on le voit avec ce qui se passe même plus et en Artsakh et en Arménie, parce que maintenant ça ne touche plus seulement l'Artsakh, l'Arménie aussi. Nous sommes toujours en guerre. En tant que franco-arménienne aussi, qui vient souvent en Arménie et vous êtes plutôt impliquée dans les problèmes sociaux du pays, puisque vous aidez beaucoup. Que diriez-vous aux Arméniens de France qui justement là en ce moment se posent des questions sur leur identité arménienne de manière générale et de leur implication, leur manque d'implication, peut-être leur implication de manière générale par rapport à leur identité? Ceux qui souhaitent venir par exemple ou ceux qui ne savent pas quoi faire exactement? Il faut venir. Même si on ne parle pas arménien, il y a énormément de programmes qui sont mis en place, d'ONG tant françaises qu'arméniennes qui peuvent les aider. On a collaboré avec Birthright Armenia qui nous avait envoyé une volontaire pour notre centre de loisirs. On a rendu visite cette semaine pour travailler sur les futurs projets avec eux. Et en effet, ils ont un programme très intéressant, tant pour le côté culturel, le côté linguistique, et intégrer tous les jeunes de diaspora, et aussi les moins jeunes, en Arménie. Donc ça, c'est vrai qu'il faut venir. Il faut venir pour constater, pour parler. Il faut parler aux gens. Il ne faut pas qu'on considère l'Arménie comme un autre centre de loisirs, comme notre centre de vacances. On ne vient pas uniquement en Arménie pour profiter des piscines et du joli centre-ville. Il y a tellement d'autres choses à voir et il faut vraiment passer le cap. Et il y en a beaucoup qui sont venus sans connaître un seul mot d'arménien et qui sont restés plusieurs mois et qui veulent s'installer. Que vraiment, j'encourage tout le monde à venir.
Et puis, justement, vous avez parlé de projet, mais à quand votre prochaine visite de Sharjah? Parce que j'imagine que vous partez bientôt, mais votre prochaine visite. Et puis, est-ce que vous avez d'autres projets en tête? Vous avez dit que vous avez d'autres projets en tête, mais quels sont-ils et comment vous imaginez tout ça dans le futur? Alors déjà, il y a quelques militants et militantes de Sharjah qui vont s'installer en Arménie. Donc ça va vraiment beaucoup nous aider pour le travail. C'est assez compliqué de tout gérer de loin ou d'être constamment obligé de venir faire des allers-retours. Donc ça va beaucoup nous aider. Après, nous devons faire un bilan de ce camp-là. Et après, c'est simplement mon avis à moi, mais il faut qu'on continue, parce que ces enfants nous ont demandé de continuer le travail qu'on a fait, surtout sur le côté psychologique. Donc ils ont besoin de ça. Donc éventuellement proposer des petits centres sur une semaine, mais beaucoup plus réfléchis, avec des thématiques bien précises, voire avec des psychologues et en France et en Arménie, ce qu'on peut leur proposer. Je pense qu'il faut déjà qu'on continue ça, si nos finances nous permettent, déjà. Merci beaucoup pour cette discussion, Taline. Merci Annie. Merci à vous d'avoir regardé et puis continuez à suivre CivilNet.